Ce jour dédié à l'élévation de l'âme de Julie Batouira et Beth Boukris, Zichronah Livracha. Alors, on m'a demandé de continuer sur le sujet qu'on a traité hier, Shalom Bayit. Shalom Bayit, la paix dans les foyers, sujet hélas très très actuel, manque de Shalom Bayit dans beaucoup de foyers. Et là, on m'a demandé la question, donc plus précisément, David pose la question, que faire lorsqu'il y a un déséquilibre au niveau de l'application de la Torah dans le couple? Alors, d'abord savoir que c'est les cas les plus durs. Pourquoi? Comme j'expliquais hier, la Torah nous demande, dans le cadre du couple, de nous écraser. Et d'habitude, quelqu'un qui sait le faire, encore une fois je répète, c'est pas s'écraser sur tout, c'est-à-dire qu'on dit toujours oui, 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 amen à tout ce que dit notre conjoint. Ça n'a pas de sens. Dans le moment de la pression, dans le moment où il y a les nerfs, dans le moment où il y a l'agressivité, où on a envie de réagir, d'accord? Là on se retient et on s'écrase. Après, il faut absolument régler le problème, mais de façon intelligente, conciliante, sympathique, faisant attention de ne pas retomber de nouveau dans le... Parce qu'au bout d'un moment, on voit que l'autre n'est pas d'accord et hop, on commence à monter un peu le ton, ça nous agace un peu en dedans. L'autre le ressent, donc il s'agace aussi, et l'escalade, et on revient de nouveau, on passe du ping-pong à la pétanque, et le pétanque au missile Scud, et boum. Mais en tout cas, les problèmes ne se règlent pas dans la bagarre, jamais, ils se règlent dans la communication. Il faut que le couple, dans le moment où ils vont bien, décide que lorsque ça ne va pas, on arrêtera le conflit, et on en parlera dans le cadre d'une communication sans nerfs, sympathique, avec le sourire, en disant beaucoup de compliments à son prochain. C'est une petite parenthèse très importante. Il faut savoir que lorsqu'on fait dans un couple, c'est normal, on veut faire des remarques. Personne n'est parfait, surtout pas mon conjoint, d'accord? Et c'est normal que je lui fasse des remarques. Les remarques empoisonnent le couple. Les remarques empoisonnent le couple. Pourquoi? Personne aime entendre qu'il a fait une chose qui n'est pas bien. Surtout si la chose qu'on lui fait remarquer est juste. Parce qu'au niveau affectif, ça signifie « t'as raté ». C'est un message négatif, « t'es un nul ». Hein, on fait une remarque très très gentille. C'est dommage, on pourrait maintenant faire... je t'ai dit de ne pas poser ça déjà, je sais pas, bon, éteindre la lumière quand il faut, je sais pas, n'importe quoi, d'accord, il y a 40 000, un peu plus, types de remarques qu'une personne peut faire à son conjoint dans une maison. Dans un couple normal, faux, d'accord, mauvais, la tendance est comme ça. Quand tout va bien, il n'y a rien besoin de le remarquer, c'est normal. Quand ça ne va pas, on fait la remarque. Au bout d'un moment, dans le couple, qu'est-ce qu'on entend? La seule mode de communication qu'il y a, presque le seul, est quand mon conjoint ouvre la bouche, c'est pour me faire une remarque, pour me dire, sous-entendu, t'es un nul. Je ne le dis pas comme ça, mais c'est comme ça que moi je perçois la chose. J'ai raté, là je suis pas bien, là je suis pas bien, là je suis pas bien, là je suis pas bien. Ça casse toute l'attirance et l'amour que l'un peut porter à l'autre, parce qu'on n'aime pas entendre qu'on est des nuls. Et très souvent, ça finit en bagarre parce que je veux, quand on me fait une remarque, je veux me protéger, me légitimer. Et je dis non, c'était juste. Même quand des fois je sais que j'avais tort, mais j'en ai marre d'avoir toujours tort, donc je dis non. Et l'autre n'arrive pas à comprendre comment je ne peux pas accepter la remarque qu'il me fait alors qu'elle est tout à fait légitime. Donc il s'énerve, donc je m'énerve et on part en cacahuète. Il est absolument nécessaire. Il y a un temps, je disais ça, c'était une condition sine qua non d'acceptation au kollel, des gens mariés ici au kollel. Dans un couple, on dise par jour au moins 50 compliments et mots d'amour affectueux. D'accord? On va dire des mots positifs. C'est valable dans tout. Aussi comme dans un cadre d'un maître avec ses élèves, dans un cadre d'un parent avec ses enfants. L'expression 50, parce que c'est énorme, 50 chez un jeune. C'est pas une expression, c'est vraiment comme ça, minimum. La première année pour les nouveaux mariés, 100, d'accord? C'était une condition sine qua non d'acceptation au kollel. Maintenant, on va par rafale.
C'est pas une comédie quand même. Ça fait. C'est pas une comédie? C'est pas... Attends, je comprends pas. Pourquoi c'est une comédie? Bon, attends. D'abord, laisse-moi dire ce que je veux dire, après on va parler sur le terrain. C'est comme faire des bismas. Alors, d'abord, on va en rafale. Pas besoin de dire je t'aime beaucoup, ou bien après 5 minutes, rajoute c'est très gentil d'avoir fait ça, et vraiment je suis très attaché à toi, et je t'admire, et bon, Hachem, que j'ai une femme comme toi, d'accord? Hein? Ça, tu n'es pas obligé de le dire toutes les 5 minutes. Tu peux aller par rafale, d'accord? Je vous fais un exemple, d'accord? Oh, tu dis, chérie, c'est génial, vraiment, tu me combles de bonheur, tu es une femme extraordinaire, vraiment géniale, j'aurais dans mes plus beaux rêves. Béni soit Dieu qui m'a donné une femme comme toi. Tu en as dit 4, 5, 6 maintenant, en 1 minute. Dans une demi-heure, tu refais comme ça, et dans une demi-heure de nouveau. Voilà. La femme, qu'est-ce qu'elle entend? Elle maintenant, elle répond toi aussi. Elle te refait aussi. Maintenant, tout le monde, même si c'est artificiel, même artificiel, quelqu'un aime entendre qu'il est bien. Pas du tout. Il n'y a jamais au bout d'un moment. Jordan, tu es un garçon, tu es un de mes meilleurs élèves. Attends. Franchement, tu es un type. Mais jamais de la vie. Jordan, prenons-toi Israël maintenant. Israël. Laisse-moi. Il y a par exemple des rêves comme ça, en effet, qui me disent toujours. Baba, laisse-moi. Israël. Sincèrement. T'es un garçon bien. Attends. Tous les jours, je suis sincère, je dis, mais ça devient ton oxygène. Si j'ai besoin de ça, pour lui, c'est un problème. Tout le monde a besoin de ça. Tout le monde. Les grands sadikim qui sont branchés avec Dieu, ils n'ont peut-être pas besoin. Mais bien sûr. À notre génération, hein? La sincérité, on n'a pas besoin. Je suis sincère. Même artificiel, ça marche. Pourquoi? Parce que dans un cas d'un couple qui ne va pas, qui s'envoie des chaussures sur la tête toute la journée, des vannes, etc., et se blessent l'un l'autre, en parenthèse, blesser l'autre, c'est un interdit de la Torah. Pire que manger du porc. Imagine un peu, chaque soir dans un couple qui ne va pas, combien ils se ramassent de touma sur la tête, combien ils enfoncent leur enfer. C'est terrible. Donc, dans un coup pareil, on va leur conseiller, de façon artificielle, d'arrêter. On ne finit plus aucune remarque. Et au contraire, artificiellement, on dit des compliments sur l'autre. Elle dit, ah non, mais c'est idiot. C'est très bien que je ne pense pas. Ça ne fait rien. Parce que même maintenant, la bonne volonté que j'ai de dire un compliment, même que je ne pense pas, ça déjà, c'est quelque chose qui est apprécié. C'est apprécié. Je vois que mon conjoint fait un effort dans mon sens. C'est apprécié. L'exemple que vous donnez, c'est quelqu'un qui va à l'inverse de ça totalement. C'est-à-dire qui est dans le combat vis-à-vis de ça, donc on lui dit de faire la chose en balançant tout le temps des compliments. Même artificiel. Maintenant, quand c'est sincère, c'est encore mieux. Même artificiel, la personne est contente d'entendre cela. À plus forte raison quand c'est ça. Après, vous commencez peut-être dans Mais après, au bout d'un moment, l'amour reviendra et l'appréciation de l'autre. Et il faut le dire. Et si on ne le dit pas, le couple meurt. T'entends? Meurt. Parce qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? On vit techniquement dans la même maison. Chacun a ses rôles, techniquement. On s'entend, mais ça devient technique. Il est où l'amour? Il est où la relation? Mort. C'est la survie du couple. La survie du couple. Tu as une bouche. Exprime-toi. Il y a une Gemara qui dit que si on donne de l'argent à quelqu'un qui demande l'aumône, on reçoit 6 brachot. Si on le bénit, on reçoit 11 brachot. Demande au pauvre, qu'est-ce que tu préfères, une pièce ou une bénédiction? Il y aura une pièce. La Torah dit non. Mieux la bénédiction, elle vaut 11. Pourquoi elle vaut mieux? La Torah a compris que de même que quelqu'un a besoin, il y a un pauvre qui a besoin d'argent, chaque personne est pauvre aussi, elle a besoin aussi d'attention, de reconnaissance. Nous sommes des pauvres, ayons besoin de reconnaissance. Maintenant, dans un couple, il y a 2 pauvres, affamés. Tiens, le ventre gonflé comme ça, affamés. Dis-moi que je suis quelqu'un de bien. Et l'autre n'a qu'à ouvrir la bouche, dire t'es quelqu'un de bien. Il ne le dit pas. Le type, il crève de faim, là, Auschwitz, enfin, il est un beau, comme ça, un gâteau à la crème. Non, on n'aura pas. C'est exactement ça. Ouvre la bouche, dis-le. Et il y a des gens qui n'arrivent pas. Des gens qui n'ont pas reçu d'affection
du compliment de leurs parents, c'est très, très dur pour eux d'ouvrir la bouche et de faire des compliments. Très dur, très dur. Ils ne sont pas habitués à cela. Et c'est la majorité de la population. Il faut faire des efforts, c'est un travail de midot, arriver à ouvrir la bouche et donner le compliment. C'est agréable. Dans la maison, qu'est-ce qui passe au bout d'un moment? La musique ambiante, d'accord, qu'il y a dans la maison, c'est qu'on s'aime bien. On s'apprécie. Je sais que je suis apprécié, parce que j'entends cela de ma femme, et moi je lui renvoie l'appareil. Quand une chose ne va pas, je peux le dire, parce que je ne dis pas t'es nul, je te dis il y a une minute, je te dis t'es extraordinaire, dans une demi-heure je vais te dire que t'es extraordinaire, au milieu je dis écoute, t'es extraordinaire, mais ça on peut arranger. La personne peut comprendre qu'elle n'est pas parfaite, et qu'on lui fait maintenant une remarque qui peut faire qu'elle va se rapprocher de la perfection. Donc elle entend, elle n'est pas remise en question. Mais si elle entend 99% du temps, ça ne va pas, et une fois de temps en temps, et encore une fois, je ne sais pas s'il existe, d'accord, ça va, elle se dit je suis un nul, il ne m'aime pas. Et ça devient, la présence de son conjoint devient insupportable. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on rentre à la maison, de façon naturelle, on a envie de faire au moins 100 remarques. Non, j'exagère. Au moins 10 remarques. On dit rien. Rien. Au contraire, compliment, affection, amour. Compliment, amour, affection. Maintenant, un moment. Maintenant, il faut bien, de temps en temps, faire des remarques aussi. Sur 100 remarques qu'on a à faire, il faut faire un choix. On n'en dit qu'une seule. Les 99 autres, on ne dit rien. On ne dit rien parce qu'on ne peut pas. Alors, je ne peux pas changer aussi mon prochain, mon conjoint, d'accord? J'aimerais qu'il arrange 100 trucs. Il peut. On n'est pas des crêpes. On ne peut pas. Hein? C'est bizarre, tu es pas bien. Est-ce qu'il y a 99 trucs que j'ai trucs? Il faut se travailler pour accepter, c'est ça le travail du couple, accepter l'autre. L'autre, il est différent, il n'est pas parfait. Je suis parfait, moi, je ne suis pas parfait. Et pourtant, l'autre m'accepte aussi. Donc, les deux doivent faire un effort maintenant. C'est ça le travail du mariage. Quand je dis s'écraser, c'est pas s'écraser quand elle veut aller au cinéma et moi je vais aller au théâtre. Non, c'est pas ça. Quand je parle de s'écraser, c'est toutes les petites choses qui me mettent hors de moi. C'est les problèmes d'Alakha, par exemple. Alors, je vais arriver, ça c'est la question. Alakha, ça c'est l'impasse. Tout ce que je m'attends, c'est une introduction pour arriver à cela, d'accord? Surtout, on doit être capable de s'écraser. Maintenant, c'est normal qu'on veut que le couple avance, alors intelligemment, comme un éducateur. Tu as un enfant qui a des problèmes, 40 000 choses, ça ne va pas, d'accord? Il est mauvais en maths, il n'est pas... Tu ne peux pas tout lui dire, ça, arrange, c'est beaucoup trop, tu lui mets la barre beaucoup trop haut. Tu fais 1 millimètre. Il y avait une histoire, une très belle histoire que raconte Rabbi Nachman de Breslev. Il dit, une fois, il y avait un fou. Il se prenait pour une poule. Il se mettait tout nu sur la table, il picorait par terre des graines de blé. D'accord? Des graines de maïs. Et tous les médecins sont venus, psy, tout le monde est venu essayer de soigner. C'était le fils du roi. Le roi, il fait une annonce tout dans son royaume. Les autres royaumes ne se connaissaient pas maintenant. Il y a un médecin qui vient, moi je peux le soigner. Comment il fait? Il s'est mis tout nu, avec le fou là, et commence à picorer des graines sous la table. Le fou lui dit, qu'est-ce que tu fais? Bah, je picore des graines sous la table, et toi qu'est-ce que tu fais? Bah, moi aussi, bon, on peut picorer ensemble. Ouais, ils picorent, bah, ils sont deux maintenant. Le médecin, il met une culotte. Le fou, il dit, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu sais, on peut picorer avec des culottes aussi, hein, tiens, tente le coup. Il met la culotte. Bon, un jour plus tard, il vient, il picore ensemble, il met un pantalon. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu sais, on peut picorer avec des pantalons. Et il met le pantalon. Et l'autre met la chemise, et machin. Après, il s'est levé, il arrête de picorer, et il a guéri. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu à son niveau, et de son niveau, il commence à progresser un peu. Donc, on doit, c'est ça tout, l'art d'éducation. Maintenant, dans un couple aussi, il y a un travail d'éducation de l'autre. Elle m'éduque et moi je l'éduque. Comment on va éduquer? Bah, je me mets à son niveau, je comprends où elle est. Moi j'ai des problèmes, je n'arrive pas à régler. Elle aussi a des problèmes. Moi je ne suis pas parfait. De même que je ne suis pas parfait, on ne peut pas me demander maintenant d'être parfait du jour au lendemain. Je peux aussi accepter qu'elle aussi ne peut pas être parfaite du jour au lendemain. Donc on va descendre à son niveau, on va accepter. Là, elle travaille sur nous-mêmes d'accepter l'autre, c'est pas facile. Et on va travailler ensemble. Et le meilleur moyen de travailler, c'est faire du moussard ensemble aussi. On va lire des livres ensemble, des choses, on va parler. Il faut travailler. Sans travail, on ne peut pas arriver. Mais adapté à la personne. Maintenant, tout cela dans une ambiance, c'est la condition sine qua non, une ambiance positive d'acceptation et d'admiration de l'autre. D'aimer l'autre, le lui dire. Même quand on fait une remarque, ne pas culpabiliser. C'est bien aussi la façon de faire la remarque, de dire, la tendance, c'est t'es nul. Enfin, on a besoin de leur faire des remarques. Hein? Pour que ça aille mieux. Mais tu ne pourras pas tout changer d'un coup, tu es d'accord? C'est sûr. Alors tu fais la remarque. Mais comment tu l'as fait? D'abord, en quantité, tu en fais 1 sur 100, avec 50 compliments avant, 50 compliments après. Et la une que tu fais, comment tu l'as fait? Là, je suis en train d'expliquer cela aussi. Tu dis, d'abord tu dis beaucoup de compliments, vraiment tu étais génial, tout ça. Ça, c'est dommage. Je pense que ça serait bien
pas fait. Ça serait bien que nous, à la maison, pas toi, nous, à la maison, ça serait mieux que nous, on fasse comme ça serait mieux, qu'est-ce que tu en penses? Et voilà. Et elle accuse le coup, c'est pas facile d'encaisser que tu as un défaut, c'est pas facile. Mais elle accuse le coup parce qu'elle sait que tu l'aimes et que tu fais ça pour son bien et tu n'es pas culpabilisateur. Ça, c'est les seuls moyens de travailler. Maintenant, je réponds aux questions, après on va parler au niveau halakha. Qu'est-ce qui se passe quand maintenant il y a une distinction au niveau de la Torah? C'est beaucoup plus dur. Oui. Alors, à qui? Est-ce que ça ne devient pas aussi égoïste des fois de vouloir toujours faire des remarques, surtout qu'on sait que personnellement que les remarques qu'on va faire, c'est pas de cette façon-là, d'une façon brutale, ça fonctionnera jamais. Donc quelque part on veut se lâcher, mais au final c'est pas pour nous parce que c'est pas égoïste. Non, le remarque qui est pour se lâcher est brutal, c'est que c'est pas une remarque. Parce que moi je parle maintenant, je dis remarque, je parle maintenant d'une information constructive que je communique à l'autre. Avec des compliments avant, des compliments après, et je pense que ce sera plus constructif qu'on fasse. Qu'est-ce que tu en penses? Ce serait bien, je pense. Ce serait plus intelligent. C'est pas brutal, pas méchant. C'est gentil, c'est constructif. Oui, vas-y, lâche-toi. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, vous parlez justement vis-à-vis du couple, éducation, d'accepter, cette espèce de presque fight, de combat, tout, accepter. L'autre, justement, c'est pas vouloir le changer obligatoirement, c'est l'accepter comme il est et avoir obligatoirement un jugement là-dessus. Maintenant, un couple, c'est pas une notion de partage. Une notion de partage de vous quand vous rentrez chez vous, comme vous dites, pour la personne qui arrive déjà chez elle et qui dit à faire plein de remarques, c'est elle qui a un problème là-dessus. En effet, vaut mieux qu'elle fasse des compliments. Mais un homme, on va dire entre guillemets normal, ce qu'elle va attendre sa femme, c'est de partager sa vie avec. Et là, on n'est pas dans une notion de tiens, mais attends, mais toi, enfin, change-toi ça ou quoi que ça. Non, voilà, on a quelque chose à partager. On a une vie en commune, et cette vie en commune, elle se par rapport à notre partage. Et bah, tiens, aujourd'hui, j'ai fait ça, tu vois, j'ai des difficultés là-dessus. Je te dis pas maintenant comment. Je suis pas dans un truc d'éducation. C'est ma femme, moi, ça. Je te parle maintenant. Comprends. Je la prends comme elle est, je l'accepte, voilà, elle-même, elle va se rendre compte. Faut pas rêver non plus. Regarde, dans un couple, on va se marier. Je ne me marie pas pour maintenant un programme d'éducation, d'accord? Programme d'éducation. Comme je voudrais qu'elle soit, peut-être que j'ai tort, comme je voudrais qu'elle soit. En Chavrutot. Je te réponds. On n'est pas là pour un programme d'éducation maintenant, à long terme, Chavruta, hommes et femmes. Ce n'est pas le but du mariage. On est là pour communiquer, s'aimer, partager. C'est vrai. Mais, il y a des confrontations. Il y a beaucoup de confrontations. Il ne faut pas rêver non plus. L'homme, il est homme, il a une façon de vivre, la femme, elle est femme, chacun a un background différent, sensibilité différente, et la confrontation, vu qu'elle est proche, vu qu'on est proche, forcément, de moment, il y a des bémols. C'est forcé. Ok. C'est de ça que je parle. Quand il y a maintenant les bémols, comment réagir? Je ne dis pas que toute la vie, maintenant, elle est concentrée sur les bémols. Non. Mais dans une vie normale, il y a des bémols. Maintenant, si on ne sait pas comment négocier cela, on part dans le décor. Donc c'est de cela que je parlais. Maintenant, a priori, il est clair. Quelqu'un m'a appelé aujourd'hui. Voilà. Une dame, Baal Tchouva, super frou. Elle connaît un monsieur. Ils s'entendent très très bien. Mais il n'est pas du tout religieux. Et elle aimerait bien se marier. Et lui aussi. Pose la question. Je dis en aucun cas. En aucun cas. Pourquoi? C'est dommage que la religion, il y a des mots de la religion, partage les gens, au contraire, c'est fait pour unir, c'est pas fait, etc. Un homme peut s'écraser, quand je dis un homme, c'est un homme et une femme, on peut s'écraser pour tout. Elle veut aller voir sa mère, moi je ne supporte pas la belle-mère ni le beau-père, je m'écrase, on va passer Shabbat là-bas. Allez, on supporte. Je sais pas moi, elle veut à la montagne, je veux à la mer, on ira à la montagne. Elle veut manger des spaghettis, moi je veux des carottes, on mangera des spaghettis. D'accord? Surtout. Sur une chose, je ne peux pas m'écraser. La voix de Dieu. Lui ordonner, on fait Shabbat. Lui ordonner, Tzniout. Lui ordonner, Lashon Hara. Lui ordonner, etc. Kashrut. Créneau pour les enfants, tout ce que tu veux maintenant, tout ce qui a à voir avec la voix de Dieu, l'ordonnance de Dieu. Alors, c'est clair que pour le Shalom, il faudra passer outre les mesures de piété, ce qui n'est pas obligatoire. Les mesures de piété, les Chumrot. Mais il reste quand même le SMIC. Qui, pour un juif, il est lourd. Le SMIC, c'est beaucoup. C'est beaucoup. L'autre ne veut pas. Ce sont les cas de problèmes shomaïtes les plus durs. Parce que personne ne peut céder.
tout cas, celui qui est religieux ne peut pas céder. Il ne peut pas dire maintenant, bon, pour toi, pour tes beaux yeux, je ne fais plus Shabbat. Est-ce qu'il peut en descendre, est-ce qu'il peut aller se mettre, vous dites? Alors, je dis, il peut descendre tout ce qui est la khumra, tout ce qui est la mesure de piété. Oui, et il faut qu'il descende cela. Tout ce qui est en commun, bien sûr, aussi. Tout seul, il fait ce qu'il veut. C'est trop dur pour la femme, par exemple, que le mari l'ait pris au net, c'est pour lui. Voilà. Alors, tout dépend qui, quoi, comment, à quel point elle fait pression. Mais si vraiment il y a des sérieux problèmes de Shalom Bayit, la personne qui est plus religieuse devra, si ça dérange le conjoint, tout ce que je dis maintenant c'est en très général, il ne faut pas me prendre à la lettre, chaque cas il faudra analyser, pas du tout le Rav Shahil a dit et voilà, commencer, d'accord? Dans chaque cas il faut vraiment analyser, être suivi par quelqu'un si possible. Si ça crée des grands problèmes de Shalom Bayit, alors sur l'essentiel on ne pourra pas faire de concessions, mais sur le plus de l'essentiel, c'est ce qu'on appelle la khumra, la mesure de piété, il faudra faire des concessions. Maintenant, il faut savoir que dans l'Amaba, le monde à venir, on n'est pas ensemble. On est ensemble. On n'est pas dans le même. On n'est pas jugé. Je ne vais pas être jugé pour les bêtises de ma femme, elle ne sera pas jugée pour les bêtises que j'ai faites. Et je n'aurai pas non plus le mérite des mitzvot qu'a fait ma femme, et la réciproque, idem. Bien qu'on soit ensemble. Comment ça se passe, je ne sais pas exactement. Je pense qu'on est ensemble, mais on ne vit pas les mêmes trucs. D'accord? Enfin, on vit, oui, ensemble, mais chacun perçoit différemment. Bon, c'est une autre dimension, l'Olam Haba. Dans cette mesure, si la femme, alors a priori maintenant, se met avec quelqu'un qui est de standing, de niveau différent, de religion, c'est extrêmement déconseillé. Il faut vraiment trouver la personne avec qui on est vraiment au même point et on évolue en même temps, parce qu'après, les écarts sont extrêmement douloureux. Parce que je dis, surtout, on peut s'écraser, mais pas sur ça. Donc, lui ne veut pas avancer, elle veut avancer, ou le contraire, elle ne veut pas avancer et lui veut avancer. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est très très dur. Tu ne peux pas l'obliger à faire la religion, c'est insupportable. Quelqu'un qui ne veut pas, c'est très dur de l'obliger. On ne peut pas non plus faire descendre celui qui veut, et c'est la voie de Dieu, la vérité, c'est une chose, on ne peut pas faire d'impasse, c'est absolument impossible. Donc on se retrouve avec des problèmes très très durs. Donc a priori, ne pas rentrer dans les problèmes. Donc dans le cadre des rencontres qu'on fait avant un mariage, bien vérifier le niveau de religieux, les ambitions, les directions, parce que c'est extrêmement décisif pour la suite de la vie du couple. Si on est déjà, comme hélas beaucoup de cas, déjà dans la boue, d'accord? Alors, il faut comprendre que son Lamaba, c'est pas le mien, ni son enfer, elle fait ce qu'elle veut et je fais ce que je veux. Il faut beaucoup de tolérance, accepter. Elle veut aller, je sais pas moi, en mini-jupe. Moi, je suis super froum, machin. Bon, je regarderai pas. Quand elle vient, je regarderai pas, d'accord? Elle fait ce qu'elle veut. C'est ma femme, j'ai très honte. Moi, j'avais un petit parole, je joue avec Péote et Barbe, elle va en mini-jupe. Qu'est-ce que je peux faire? Ma femme, oui, qu'est-ce que je peux faire? Il y a une solution, divorcer. Ok. Maintenant, des fois, il y a des enfants, etc. C'est peut-être dommage. Des fois, oui, mais peut-être. Tu dis en route avec la femme, c'est-à-dire prendre un livre et dire regarde, c'est souvent là, c'est assourd, etc. C'est assourd, je ne veux pas. Elle peut dire l'appareil, mon cher ami. Tu sais qu'à Alpi Alakha, tu dois dire Korbanot le matin, tu l'as dit? Alors? Et c'est la shonara, et tu parles, et machin, et tes yeux. Elle peut te rendre l'appareil en fois 1000, d'accord? Bitul Torah, elle va dire chaque seconde, Bitul Torah. Tous les journaux, Bitul Torah. Alors, Dieu est pardonné, est prêt à pardonner l'adultère, l'assassinat, l'avodazara et pas Bitul Torah. C'est pas lui faire de remarques sur ça, en tout cas, pas dire ouais, ça sourd, machin. Non, il faut essayer évidemment, dans un couple, d'essayer de l'éduquer, de la rapprocher, de lui expliquer, etc. Elle veut pas, d'accord? Elle va en mini-jupe. Bon, c'est un super gros problème. Je ne sais pas si moi j'aurais tenu le coup, peut-être j'aurais divorcé. Toujours une option de divorcer maintenant. Si on ne veut pas divorcer, il y a des enfants, je ne sais pas. C'est aussi un problème d'éducation. Est-ce que c'est bien que mes enfants voient une mère en mini-jupe? Je ne sais pas. Il faudra décider si on veut divorcer ou pas. Mais en cas où on ne veut pas divorcer, c'est pas obligé qu'on s'envoie des tomates sur la tête toute la journée. Je dois comprendre le fait qu'elle a en mini-jupe n'interfère en rien dans mon Olam Haba. Et ça, il faut bien le comprendre, parce que des fois, je me sens qu'elle va en mini-jupe, c'est comme si moi j'en mini-jupe. D'accord? On me touche, je ne supporte pas ça parce que ça va contre mes convictions. Ok, mais c'est elle. On est censé être une personne, normalement. C'est exactement ce que je veux dire que non. On n'est pas, c'est l'erreur commune, on est censé être la même personne. Non. On dirait un homme et une famille, ils vont faire un. Non et non. A priori, si on peut éviter cela, oui. Mais une fois qu'on est marié et ça ne va pas ensemble, est-ce qu'il faut que, dès que ça ne va pas, on n'est pas dans le même niveau, on va à un certain niveau de différence, il faut que le couple pète? Non, pas forcément. Moi j'avais un voisin, Bal Tchouva, sa femme n'a pas fait de Tchouva, lui c'est Shabbat, et sa femme lui passait l'aspirateur entre les pieds, Shabbat, et tout allait très bien. Alors elle fait l'aspirateur, et alors?
terrible, comment quelqu'un il peut pas dire Cette femme, elle est en train de faire des. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu proposes? Ou bien lui, il arrête de faire Shabbat comme elle, ils vont les deux au Club Med, ou elle fait tchouva, elle veut pas, ou il divorce. Alors, une solution intelligente, elle veut pas changer. Lui veut pas changer. Alors, ils doivent divorcer? Non. Il va changer, lui, de toute façon. Hein? Ah, vous dites dans les deux. Elle veut pas changer, lui ne veut pas changer. D'accord? Il peut pas changer, elle ne veut pas changer. Qu'est-ce qu'on fait? Toi, tu dis, c'est impossible. Non, c'est possible. Où est le mal? Attends, regarde, point de vue ilchatique. Je suis en train de chanter les chants de Shabbat sur ma table, elle passe l'aspirateur entre mes pieds. J'ai fait une avéra? Aucune avéra. Et c'est injuste, c'est pas une avéra, mais c'est quelqu'un comme ça. Va dans la rue, dire à tous ceux qui passent, tous qui rentrent en voiture. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. C'est une erreur. Les gens croient que la femme, leur femme, c'est une partie de leur, c'est un membre de lui. Et lui est en train de faire Khilou Shabbat. Non, c'est une erreur fausse, mauvaise, fausse. Faux. Non? 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 Mais pourquoi tu sais combien c'est dur un divorce? Et les enfants, etc. Papa, il aime maman, les enfants voient. Bon, je ne sais pas, peut-être. Alors, le vrai problème, c'est pour l'éducation des enfants. Ça, on verra peut-être après. C'est vrai que si on n'a pas encore d'enfants, hein, peut-être ça vaut pour éviter les problèmes d'éducation qu'il y aura après, peut-être ça vaut la peine de divorcer, je pense que oui. S'ils sont déjà là, qu'est-ce que tu leur enseignes quand il y a deux images différentes? On va parler, attends, lentement, entre l'homme et la femme. Les enfants, on verra, je sais pas quand, on n'a plus beaucoup de temps. Hein? C'est pas bon pour les enfants, mais tu proposes divorce, c'est peut-être pire. Regarde, papa, regarde. Les enfants voient, papa aime maman, la respecte. Maman aime papa, ils se respectent, ils s'aiment. Papa est Shomer Shabbat, maman pas. Maman respecte pas. Hein? Maman respecte pas papa, parce que maman ne fait pas comme papa il aimerait faire. C'est vrai qu'on peut dire de l'autre côté. Bah oui, on peut dire de l'autre côté, bien sûr. Toi, tu es religieux, tu dis, c'est normal que maman fasse Shabbat. Mais elle te dit, non, c'est normal que mon mari aille avec moi faire les emplettes, je comprends pas. Shabbat. Elle a raison de son point de vue à elle. Je sais pas ce que Dieu a dit de faire ça, mais elle n'y croit pas, elle veut pas. Pour elle, c'est des bêtises. Laisse tomber. Tu as fait tchouva, ok, bien, ok. Mais maintenant, s'ils sont maintenant, ils s'aiment, ils sont bien. Tu préfères un divorce? C'est pas bien pour les enfants. Mais un divorce, c'est pire, à mon avis. À mon avis. Maintenant, j'ai pris un cas maintenant extrême de Shabbat, mais des fois, c'est pas ça. C'est, elle veut manger un pizza, un McDo fish, d'accord? Et toi, ça te met hors de toi. Elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. C'est pas ton enfer. C'est pas ton enfer. Alors, il y a, t'as le devoir, ok, le devoir. T'as comme le devoir de dire aussi au voisin et à l'autre, d'accord? Tu vas dire à chacun qui va avec une pancarte en bas le McDo. Tout celui qui est juif ne rentre pas là-dedans. Tu fais ça, tu fais pas ça. T'as pas de devoir, t'as pas de responsabilité par rapport à ta femme. T'as le besoin de le dire une fois, deux fois, elle a compris, elle veut pas. Ok, stop, voilà, c'est tout, c'est tout. Excusez-moi, on s'arrête, parce qu'on ne peut pas dépasser là. On reprendra dimanche ce sujet super important. Baruch Adonai, Amen.